Dans les rues de Téhéran cet après-midi, des slogans et une manifestation à la gloire du régime et de son armée. En Iran, comme en Israël, chacun revendique déjà la victoire, alors que le cessez-le-feu tire depuis à peine 10 heures et semble si fragile. Pour l'obtenir, il a fallu que Donald Trump, exaspéré, renvoie les deux belligérants dos à dos sur un ton presque infantilisant. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? La colère du président américain, car hier soir c'est lui qui a annoncé le cessez-le-feu, avec un début officiel à l'aube. Mais les deux camps choisissent d'utiliser ce délai pour intensifier leurs frappes. Ce fut une nuit meurtrière. Salve d'explosion en Iran, au moins 9 morts, ce qui porte le bilan total de la guerre à 610 victimes selon les autorités iraniennes. Et juste avant le cessez-le-feu à l'aube, ce missile iranien s'abat sur un immeuble de Beersheva en Israël. Le bâtiment est entièrement soufflé. Les secours fouillent encore les décombres. Il y a eu au moins 4 morts. La trêve commence officiellement dans la matinée. Pourtant, les sirènes retentissent à Haïfa. Israël accuse l'Iran de violer le cessez-le-feu et riposte, avec un seul tir, après un coup de fil dissuasif de Donald Trump. À la suite de la conversation entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou, Israël s'est abstenu de toutes nouvelles attaques. Ce soir, les deux ennemis disent avoir accepté de suivre cette trêve tant que l'autre la respecte. Les Israéliens que nous avons rencontrés restent sur leur garde. On veut juste une vie normale, c'est fini quoi, j'espère que c'est fini. Parce qu'avec les Iraniens, on ne peut pas vraiment savoir. Pour la première fois depuis 12 jours, l'espace aérien a pu rouvrir. Et les vols commerciaux devraient bientôt reprendre depuis l'aéroport de Tel Aviv.